Les histoires de captation d'héritage ne méritent plus tellement ce nom-là, puisque le fisc s'octroie la part du lion dans les successions, et que si on n'est pas héritier direct, il faut que la fortune soit vraiment considérable pour présenter de l'intérêt pour un tiers. Mais nous avons, nous aussi, bien qu'à des niveaux modestes, le cas de ces aides ménagères ou de ces veuves encore jeunes qui, sous prétexte d'aider un vieux monsieur, veuf lui-même, semblent espérer recevoir quelque chose à sa mort, mais tant que le monsieur n'est pas mort et n'a pas fait de testament, ça reste du domaine de la conjecture. Et nous n'avons pas eu de cas récemment. En revanche, nous avons, je veux dire au village, un cas très fréquent, c'est pourquoi je vous en parle, c'est celui de la captation de retraite ou de capital du vivant du bonhomme. Et ça, c'est très facile à observer, c'est tous les jours. Le phénomène revêt plusieurs aspects. D'abord, nous avons chez nous au moins 2 ou 3 vieux messieurs veufs ou célibataires qui sont d'authentiques bourgeois et même un aristocrate, qui se sont plus ou moins disputés avec la moitié de leur famille ou qui étaient misanthropes et qui ont choisi la campagne. Le problème, si l'on compare avec la génération de leurs enfants, qui ont maintenant 60 ans, c'est que leurs petits-enfants ne vont pas bien du tout économiquement et socialement et que, par un phénomène naturel, ils se retournent vers le grand-père qui, lui, vit plutôt bien. Dans un premier temps, c'est pour essayer de voir si son carnet d'adresses permet d'obtenir un piston quelconque. Alors là, pour le grand-père, c'est un peu le piège parce qu'il ne se doute pas de quoi que ce soit. Au début, il dit en effet, oui, je vais t'envoyer chez mon ami un tel qui est entrepreneur à Béziers et qui te prendra pour un stage. Et le jeune homme va effectuer le stage. Vous, quand vous connaissez l'entrepreneur en question à Béziers, vous l'entendez dire à la fin de l'été, je suis pas prêt de le reprendre, il fout rien, il sait rien, il traite tout le monde de haut. Du coup, c'est la deuxième étape. Quand le jeune homme revient vers son grand-père, c'est la queue basse et il sollicite une aide directe. Quand le vieux monsieur lui tend l'oreille, il consent à lui donner un peu d'argent. Et là, le piège se resserre. Le vieux monsieur est parfois contraint d'accepter des week-ends entiers dans la grande baraque avec ce jeune homme maussade qui emmène sa copine et qui lui demande de l'argent. C'est là que l'arrivée de la veuve charmante, enfin gentille, enfin plus patiente disons, du bout de la rue, du bas du village ou du village voisin, complique un peu tout. D'abord parce qu'elle n'est pas tellement charmante, c'est souvent une menthe religieuse qui n'est gentille qu'avec lui et qui le sépare peu à peu de la plupart de ses amis en disant « j'ai pas envie de voir un tel ». Ah non, s'il y a un tel, j'y vais pas. À force de pas avoir envie et de pas y aller, elle finit par se retrouver seule avec lui et lui ne reçoit plus son petit-fils ni sa copine. Il ne donne plus d'argent à personne parce qu'elle ne veut pas les voir, ou le contraire d'ailleurs. En revanche, on observe que cette femme vient d'acheter une Clio neuve alors il était notoire qu'elle n'avait pas un rond. Du coup, toute la famille du vieux commence à se raidir, à mener l'enquête et c'est là qu'on mesure non seulement sa générosité à l'égard de la sexagénaire à forte poitrine, ce qui peut être lié quand même, mais l'ampleur des largesses dont faisait preuve le vieux monsieur avant l'arrivée de cette femme envers son clan, largesse, son clan familial, largesse souvent téléguidée. Par exemple, la mère du petit-fils paresseux, éternel stagiaire, la disait au grand-père, tu sais, Jérôme, ça va pas fort en ce moment, tu pourrais l'aider ? Et donc, soudain, le grand-père répond, écoute, ça m'ennuie justement en ce moment, j'ai plusieurs frais sur la maison. Bon, je vais arrêter de vous décrire la situation qui risquerait d'ailleurs de se rapprocher un peu trop du réel et me valoir des ennuis localement pour tirer de tout ça une leçon, une observation générale, c'est qu'à aucun moment de l'histoire récente, la relative précarité de la jeunesse n'aura dépendu autant ni aussi tard de la relative aisance des parents et des grands-parents. La société va très mal économiquement parce que pour toutes les grosses dépenses et désormais même pour les petites, on a besoin du grand-père qui ne dépense rien, lui, et qui a été ingénieux et laborieux toute sa vie. Donc il y a un peu de capital et un peu de revenus. Alors quand une intruse fait sa chatte, voire davantage, pour arracher de quoi acheter une nouvelle voiture, c'est toute une économie de subsistance qu'elle met en péril. Je suis friand d'histoires de ce genre, racontez-moi, merci, et si vous connaissez des gens que ça intéresse, retrouvez ce sujet sur Campagnol TVL.